Sur un terrain dont la neige a été soufflée par des moteurs d'avion à réaction, les deux équipes se sont présentées connaissant parfaitement l'enjeu de ce quart de finale de Coupe d'Europe des clubs champions, opposant le Dynamo de Kiev en blanc à gauche au champion de France dans son classique maillot vert à droite. Pour les Stéphanois, l'impératif de cette 30e rencontre de Coupe d'Europe qu'ils jouaient était de ne pas concéder plus d'un but d'écart, avec l'espoir d'en marquer au moins un, car vous savez qu'en cas d'égalité, les buts marqués à l'extérieur comptent double. Sur une pelouse très grasse, les Stéphanois allaient bien débuter, se montrant dangereux notamment par Dominique Rocheteau. Mais rapidement, les Soviétiques, un peu contractés en début de match, allaient prendre le dessus sur les Stéphanois, et sur un très beau tir de Burjak, Kurkovic lâchait la balle, et Onichenko et Blokin à l'affût manquaient d'un rien le premier but. Ce n'était d'ailleurs que partie remise, car 3 minutes plus tard, à la 15e minute exactement, à la suite de ce corner, Kurkovic dégageait du point directement sur Konkov, qui reprenait de voler et ouvrait le score pour le Dynamo de Kiev avec l'aide d'Osvaldo Piazza. Nous revoyons ce premier but, qui sera d'ailleurs le seul en cette première mi-temps, malgré la nette domination soviétique. Même scénario dès le début de la seconde période. Les Soviétiques, maîtres du ballon, attaquent sous tous les angles, devant des Stéphanois qui paraissent littéralement figés. Et sur l'une des attaques soviétiques parties de la droite, vous allez pouvoir le constater, il s'en faudra d'un rien pour que Kolokov n'inscrive le second but, sa reprise de volée étant déviée in extremis en corner par Gérard Janvian. Mais après 8 minutes de jeu en seconde période, sur ce coup franc, Blokin, sacré meilleur joueur européen l'année dernière, va inscrire le deuxième but. Vous pouvez revoir ce coup franc, Burjak tire, le mur stéphanois repousse, mais Blokin reprend et marque. Le score ne devait plus se modifier et c'est donc finalement par 2-0 que Kiev allait l'emporter. Et à la fin du match, le président Rocher confiait à Bernard Père ses premières impressions. Comme prévu, une bonne équipe, une très bonne équipe de Kiev. Oui, on le savait, mais effectivement, dans ce match, on a vu une superbe équipe de Coupe d'Europe. Une équipe qui est capable de gagner la Coupe d'Europe. 2-0, on peut dire que la marque est logique et que les Stéphanois ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'était vraiment très difficile pour eux. Il est logique ce score, mais je crois qu'on a fait quand même une performance. Car jouer ici et n'avoir encaissé que 2 buts, pratiquement sur balle arrêtée, je crois qu'il faut féliciter nos joueurs car ils ont fait un match très courageux sur un terrain difficile contre une très grande équipe. Et ça laisse de l'espoir quand même pour le match retour. Oui, j'allais vous en parler. Vous pensez que les 2 buts, ces Stéphanois peuvent les remonter? Vous savez, on a dit qu'elle était bonne cette équipe, elle est très, très bonne. Rien n'est impossible au stade Geoffroy-Guichard. Tout est possible. J'ai l'impression quand même que Rocheteau était un peu esselé, qu'au niveau de la ligne d'attaque stéphanoise, il manque quand même quelque chose. Il était difficile dans ce match que la ligne d'attaque brille. Rocheteau était effectivement seul parce qu'il fallait tenir ce milieu de terrain. Je crois que dans le fond, on l'a bien tenu. Donc Rocheteau était seul, il s'est bien battu, il a sur toutes les balles. Mais je crois que quand même au stade Geoffroy-Guichard, au match retour, le match se déroulera d'une autre façon.